Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur le lien votre autre et vous. Donc c'est une vidéo que j'ai pas faite depuis un moment. Ça doit bien faire plusieurs semaines, voire un bon mois. Je reprends tout doucement. Voilà, on va aller voir quelles sont les énergies. Hop, on a déjà celle-ci qui tombe et celle-ci qui ne veut pas rentrer. Donc allez, je vais les prendre toutes les deux. Euh, donc ça, c'est votre lien. Maintenant, je vais demander la personne de votre cœur. Et celui-ci, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Alors, ici, pour la personne de votre cœur. Et à droite, ce sera vous. Hop là. Décidément, c'est que du violet. Ici, il y avait le chakra coronal qui s'était révélé. Et là, on a une carte aussi du chakra coronal. Allez, on continue avec l'oracle du petit enchanteur. Pareil, une carte, s'il vous plaît, les guides et les anges de chaque côté, pour voir quelles sont les énergies du lien. En voilà une, hop là, en voilà deux, et la troisième. Et pour compléter, on va demander avec l'oracle d'Amaham. Toujours pareil, une carte, hop là, on a celle-ci, oula, celle-là, et voilà, ça tombe dans tous les sens. Allez, c'est parti. On va révéler donc quelles sont les énergies tout d'abord sur le lien, votre lien, vous et la personne de votre cœur. On a chakra du troisième œil et l'harmonie. Waouh! Donc déjà, avec le chakra du troisième œil, il y a une notion de vision un petit peu. C'est vraiment le savoir, mais vraiment intuitif en fait. Il y a vraiment cette notion, c'est plutôt le ça, c'est dit A, espace voir, V-O-I-R. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, le savoir avec un grand V, puisqu'ici on est sur le troisième œil, vous voyez. Il y a une espèce de vision sur le lien, sur, je dirais, ici on est sur le chakra du cœur, en plus avec l'harmonie, la carte de l'harmonie, sur cette couleur verte. Donc vous voyez, on a ces deux petits oiseaux qui s'amusent, qui dansent ensemble. Donc il y a une notion quand même de fluidité, d'harmonie, comme le nom l'indique. Donc est-ce que cette semaine sur le lien, donc vous deux, vous et la personne de votre cœur, vous êtes en train de réaliser que justement ce lien ensemble est beau et harmonieux en fait. Il y a vraiment cette notion. On va voir avec les autres. Ici on a l'attente à l'envers. Alors est-ce que je vérifie? Oui, bon, ben, j'ai tout tenu à l'envers. Donc, allez, je la remets à l'endroit. Avec l'attente, ici, vous voyez, il y a une notion de patience quand même. C'est que il y a de la patience et il y a de la confiance, en fait. Malgré, comment dire, malgré cette attente, vous, tous les deux, hein, vraiment, vous réalisez qu'en fait, ce lien est quand même bel et bien présent, il est bel et bien fort. Et ouais, on a toujours cette notion de vision, en fait. Et là, on a les signes de la vie, avec l'oracle d'Amaham. Donc là, ça peut nous parler de synchronicité, ça peut nous parler de hasard, entre guillemets. Ouais, je pense qu'en fait, vous êtes tous les deux, vous me direz du coup si ça vous parle, si vous le vivez comme ça, mais je pense que vous êtes tous les deux matraqués de signes en quelque sorte, de coïncidences, ça peut être des chansons, le prénom, vous voyez, toutes des situations comme ça, où j'ai cette notion de repas aussi, de plat, que on pourrait vous inviter par exemple et vous présenter, vous préparer un petit plat. Que par exemple la personne de votre cœur adore. Il y a cette notion ici un petit peu, vraiment, des hasards, d'heureux hasards un petit peu coquinous, vous voyez. Et là, je dirais que ça vient vous réconforter dans le fait que cette attente n'est pas vaine, en fait, en quelque sorte. Et ça permet aussi de vous reconnecter à cette harmonie. Donc, quoi qu'il en soit, c'est hyper positif. Alors, je ne sais plus comment les mettre. Allez, on va laisser celle-ci. Allez, on continue. Oh, j'ai un nouveau bracelet que j'ai acheté en solde, mais je sais pas, il a l'air trop grand. Alors,
pour la personne de votre cœur. Et on a la co-création. Magnifique carte ici avec le chakra de la gorge, donc ça peut nous parler de communication. Ensuite, on a semer, magnifique, et le printemps. Superbe énergie, une énergie assez douce, hein. Avec la carte semée au milieu, il y a cette sensation vraiment de savoir qu'en fait un potentiel est là en train de germer, si vous voulez. Il y a cette notion. C'est comme si votre autre était en train de réaliser qu'il a sa part à jouer en fait dans ce rôle. Et je dirais pour vous permettre cette renaissance en fait, puisqu'ici on a aussi la carte du printemps avec des papillons, donc symbolique du renouveau, du changement, de la transformation. Donc vous voyez, il y a une notion un petit peu, j'ai l'impression qu'ici votre autre est comme en couvade, tout doucement, vous voyez. Et il y a une espèce de machine divine qui se joue là derrière avec ces rouages qui sont en train de tourner pour justement co-créer avec vous et aller vers cette renaissance et vers ce renouveau hein, qui est caractérisé par le printemps. Donc vous voyez, il y a cette sensation ici pour votre autre qu'il sait qu'une graine est là en fait. Ouais, une graine n'attend plus que de pousser. Vous, de votre côté, on a l'aboutissement, magnifique. Chakra coronal aussi. Attendez, ouais, du coup, non, semer, elle est à l'endroit. Bon, écoutez, les cartes sont dans tous les sens. Ensuite, on a l'évolution, l'aboutissement et l'évolution, magnifique. Et la résilience, waouh, c'est la première fois que je tombe sur cette carte et je la trouve magnifique. Alors, hop, l'aboutissement, l'évolution et la résilience. Il y a une notion ici un petit peu de lâcher prise, mais vous voyez, avec l'illustration de ce personnage, c'est un petit peu... C'est à se demander si vous êtes sereine malgré tout, en fait. Ce qu'on voit, c'est que, regardez, il y a comme un phénix aussi qui jaillit. Et regardez, on a une espèce de fleur verte. Donc ça peut être en rapport ici avec la graine qui est semée. Et le chakra du cœur aussi qu'on a ici avec l'harmonie dans le lien. Donc vous voyez, il y a une impression ici que votre... j'aime pas dire travail intérieur parce que... Si vous me suivez, vous savez que j'aime pas trop cette notion de travail sur soi, de développement personnel. Moi, je suis plutôt pour le dépouillement personnel. Parce que comme je l'explique souvent, on a beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de souffrances passées desquelles on doit justement se libérer en fait. On doit s'en départir de tout ça. Donc voilà, je suis plutôt pour le dépouillement que pour le développement. Ah, et là c'est la machine à laver qui se termine. Donc voilà, c'est prêt, c'est le moment, l'aboutissement. Mais ouais, j'ai cette notion ici, si vous voulez, d'avancer coûte que coûte, en fait, avec vraiment l'énergie de la résilience. Mais ce que je ressens, c'est qu'ici, vous pourriez souffler sur cette bougie, en fait. Vous voyez, vous êtes prêt ou prête à... J'ai pas envie de dire éteindre la lumière, mais vous voyez, il y a cette notion en fait où vous n'avez plus envie, si vous voulez, de servir de guide, de guide en fait. Vous n'avez plus envie d'éclairer le chemin de votre autre en fait. Là, il y a cette notion de voler de vos propres ailes, d'évoluer pour vous et vraiment d'en terminer avec ça. Si vous voulez, il y a un lâcher prise là derrière, mais bon, en tout cas, je vous souhaite que ce ne soit pas sous couvert d'énergie, un petit peu de tristesse, vous voyez, comment dire, de regret, vous voyez, où on en veut en quelque sorte à l'autre. Ici, j'espère en tout cas que vous saurez trouver la paix justement derrière cette résilience. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, avec la carte de l'évolution de ce petit champignon là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en fait. Il y a vraiment une étape qui est passée ici avec l'aboutissement. En plus, on est dans le chakra coronal, donc vous voyez, ça nous parle quand même de connexion avec le divin, avec l'univers. Donc, à voir. Pour moi, vous avancez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes aussi en renaissance, même si c'est votre autre qui a ce papillon ici avec le printemps.
Mais vous, en tout cas, vous avancez, hein, ça c'est clair. Allez, en parlant d'avancer, avançons ensemble. On va aller voir, j'ai pas pris de tarot aujourd'hui, j'ai pris des oracles. J'ai pris un oracle, comment dire, j'en perds mon latin aujourd'hui. Oups là, ah, voilà, pour le lien général, voilà, un oracle général. J'ai la terre qui s'est montrée, donc on avait encore cette notion de semer là. Hop, j'ai celle-ci. Et on en a deux pour vous. Je vais l'associer à son petit frère, l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour avoir une petite touche sentimentale. Alors, la voilà. Hop, deux de l'autre côté, équilibré. Et une pour vous. Et je vais compléter avec mon petit oracle victorien, d'Eve Corrigan, oracle que j'adore. Hop là. Ouh, waouh. Alors, ok, ok. Et puis allez, on va faire comme ça. Oh, non, là ça fait beaucoup. Je sais qu'on est gourmand, mais on ne peut pas tout prendre. Allez, pour le lien, on a le bilan, introspection, rétrospection et la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité pour les mots-clés. Bon, bah ici c'est clair, hein, sur le lien, il y a cette notion d'être fidèle au lien justement, et c'est un petit peu ça qu'on avait attendu. Oui, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. L'harmonie, vous voyez, c'est ça, c'est ça cette harmonie. L'harmonie, l'attente et les signes de la vie. Vous voyez, donc il y avait vraiment cette notion, et ça se répercute ici aussi, c'est que vraiment sur le lien, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un zoom de fait, vous avez pris de la hauteur et vous réalisez, vous constatez en fait que ce lien est toujours bel et bien présent, que vous et votre autre êtes fidèles en quelque sorte, il y a vraiment cette loyauté, et là regardez, on a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Et on a le numéro 33. Maître nombre, l'âge du Christ, et mon anniversaire qui arrive très bientôt. 33 printemps. Donc, vous voyez, avec l'idéaliste, il y a quand même cette notion aussi de, pour moi, ici, réaliser en fait que ce lien auquel vous êtes fidèle ici, et il y a vraiment cet aspect ouais, d'y revenir en fait, comme le nom l'indique, hein, vraiment, il y a cet aspect de faire le bilan sur tout ce qui a été vécu. Et ici, c'est comme si vous réalisiez sur le lien, donc c'est vraiment tous les deux, hein, bah, qu'en fait, ce lien est le lien, entre guillemets, idéalisé. Et là, vous voyez, ça commence à me gratter à la gorge. Donc, je ne sais pas si vous ne voulez pas l'entendre ou si votre autre ne veut pas que vous l'entendiez. Là, il y a quand même une petite énergie rigolote ou ouais, un petit côté espiègle. Voilà, enfin, il y a comme cet aspect où vous ne voulez pas, c'est comme si quelque chose bloquait en fait à entendre cette énergie. Mais oui, quoi qu'il en soit, je vous le dis quand même, tant pis pour ma gorge, il y a vraiment cet aspect en fait que vous et votre autre, vous réalisez que cette personne, ce lien, cet amour en fait qui est vécu, qui est ressenti, quand il est vraiment entendu, écouté avec le cœur, il y a vraiment cette notion en fait de fidélité d'âme en fait. C'est vraiment ce que j'entends, c'est plus que le cœur, c'est vraiment l'âme en fait. Vos âmes sont fidèles l'une envers l'autre en fait. Ouais, clairement. Waouh, allez, on avance pour votre autre. On a l'air, légèreté et insouciance. Ensuite, on en a deux, les cycles, répéter les mêmes schémas déjà vus et leçons karmiques. Et le foyer, maison, noyau familial, enfant dans la relation. Alors, l'air, les cycles et le foyer. Je vais voir, ah non, on en a deux, attendez. Déjà, avec l'air, on ressent quand même que votre autre est dans un état d'esprit vraiment de légèreté. C'est le mot-clé qu'on a ici.
Il y a une notion un petit peu aussi de chance un peu. Je sais plus c'est quoi ces petites fleurs. Ah, les fleurs d'été. D'ailleurs, beaucoup de monde y sont allergiques, hein, quand... Ah zut, bon, ça va me revenir ou pas. Mais je suis sûre que vous voyez, hein, ces petites fleurs qui volent partout. Et en général, quand on souffle dessus, il y a une petite notion un peu de faire un vœu. Enfin, en tout cas, dans mon entourage. Après, chacun ses petits... Comment dire, bah, ces petites histoires familiales, etc. Quoi. Moi, dans mon entourage, on soufflait dessus pour faire un vœu. Et du coup, vous voyez, il y a cette notion quand même de sortir d'un schéma de déjà vu, en fait, avec les cycles. Regardez, ce qui est choupi aussi, c'est qu'on a ce livre qui s'ouvre et les pages forment un cœur. Donc, vous voyez, c'est comme de se dire, de revenir dans cette histoire pour y voir justement l'amour, en fait, qui y est déjà. Et il y a une notion de cycle, en fait, si vous voulez, ici, une notion d'infini. On a même une notion de sécurité quand même avec la carte du foyer. Si vous voulez, il y a cette notion de savoir qu'auprès de vous, il se sent en sécurité et il ressent vraiment cet amour qui est dans votre histoire. Et là, ce qu'on voit avec la carte de l'air, c'est que cette personne retrouve justement la légèreté, si vous voulez. Elle quitte cet aspect de lourdeur, parce que c'était aussi un petit peu dans les énergies ces derniers temps, hein. Cette personne se sentait comme écrasée un petit peu en quelque sorte, hein, sous le poids de cet amour qui était ressenti, avec d'ailleurs pas mal d'incompréhension. Et là, ce qu'on voit, c'est que justement, cette personne retrouve de la légèreté. Elle réalise que techniquement, si tout la ramène à vous, bah, c'est parce qu'en fait, techniquement, vous faites partie de son histoire, hein, là, clairement. Et il y a une notion quand même d'être à la maison, en fait, auprès de vous, et de se sentir en sécurité, en fait. Mm. Souvent, je dis, une maison, c'est pas 4 murs et un toit, c'est justement quelques enfants et un toit, TOI, avec un grand T. Vous voyez, donc il y a cet aspect-là. Donc voilà, vous êtes sa maison. Allez, les cartes, on a la lumière, magnifique. Éclaire ce qui ne se voit pas, sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Waouh, éclairage. Et là, on a Sweet Home. Non, mais là, c'est fou, hein. On a le foyer et là, on a Sweet Home. Avec l'énergie du fou, ici, le numéro 22. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Waouh. Waouh, c'est fou. Vous voyez, il y a cette notion, c'est comme s'il se repliait sur lui-même pour retrouver cette sécurité et vraiment cette sensation de cocon, d'être en sécurité, à l'abri avec vous. Et là, on lui dit quand même, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc vous voyez, c'est vraiment par ce repli qu'il va acquérir cette compréhension, cet éclairage, et qu'il va mettre justement cette lumière sur votre lien, et techniquement réaliser que vous faites partie clairement de sa vie. C'est vraiment cette notion qu'on a ici avec les cycles, parce que là, je pense qu'il y a une phase un petit peu d'incompréhension précédemment, où il n'a pas forcément dû comprendre pourquoi vous reveniez tout le temps en boucle. Et là, il y a cette notion justement de révélation, quoi. Eureka. Alors, on continue pour vous. Non, j'ai commencé par celle-ci. Alors, la porte, transition, passage. Et on avait tout à l'heure l'aboutissement quand même et l'évolution. Waouh. Et là, on a l'amour inconditionnel. Magnifique énergie. Donc, vous voyez, c'est fou, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce lâcher-prise que vous êtes en train d'atteindre avec cette carte qu'on avait tout à l'heure de la résilience, en fait, ça vous emmène, vous voyez, c'est cette porte qui s'ouvre. C'est comme si vous sortiez de ce cloître, vous voyez, on a quand même ces murs de pierre froids, il y a cette sensation d'avoir été enfermé, en fait. Et là, cette porte s'ouvre, et regardez comme c'est beau, là, derrière, on a un petit côté magique, et là, ça s'ouvre sur quoi? Bah, sur l'amour inconditionnel, en fait. C'est beau, là. On va voir la dernière, et là, waouh, le cœur, maman. C'est magnifique, et on a encore amour inconditionnel avec les mots-clés. Amour sincère, amour inconditionnel. Waouh!
En fait, ici, j'ai l'impression que vous passez un cap et vous êtes prêt ou prête, je dirais même à tirer un trait sur cette personne, euh, mais avec amour, en fait. Vous voyez, c'est cet aspect-là de la résilience où il y a plus la rancœur. C'est pour ça que je vous conseillais tout à l'heure d'essayer de ne pas vous laisser emporter par des sentiments, entre guillemets, négatifs, même s'il n'y a rien de négatif en soi. Hein. Toutes les émotions sont bonnes à vivre et bonnes à ressentir. D'ailleurs, il vaut mieux les libérer. Mais ici, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment un lâcher-prise qui vous ouvre en fait la voie. Vous voyez, on a vraiment cette notion de passage. Vous aviez aussi l'aboutissement, donc vous voyez, c'est comme si vous sortiez d'une forme d'amour conditionné à la présence de votre autre. Et ici, bah, comme son nom l'indique, l'amour inconditionnel, j'ai envie de vous dire, avec ou sans lui ou sans elle, vous l'aimerez en fait, vous l'aimez, point. Ici, on va voir les photographies avec le numéro 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Alors, là, je n'ai pas mis mes lunettes. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Waouh! Vous voyez, il y a vraiment une notion de lâcher prise ici sur le passé, avec une forme de bienveillance. Vous voyez, c'est qu'en même temps, vous pardonnez et vous lâchez justement ce côté amertume que je ressentais un petit peu tout à l'heure, sur lequel je n'avais pas réussi à mettre de mots. Merci, merci aux oracles. Là, pour le coup, ça ressort, hein, vous voyez, c'est que vous lâchez, vous laissez tomber l'amertume et les regrets, et vous avancez, en fait. Vous décidez vraiment de franchir cette porte pour vers l'avenir, en fait. Et là, on a le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Bon, et là, il y a une notion d'être clairement vous-même, en fait, d'être fidèle à vos valeurs. Donc là, je dirais que si il y a eu quelque chose qui était contraire, justement, à vos valeurs, à votre vision de la vie, de l'amour, du couple, ici, en fait, vous respectez et vous choisissez. Et là, elle porte l'énergie du soleil avec le numéro 19. Donc, vous voyez, il y a bel et bien cette énergie d'éclaircissement, de réussite, de victoire, là, de croissance aussi. Il y a tout ce mélange, mais ouais, c'est vraiment une superbe énergie. Vraiment, de votre côté, vous passez ce cap, hein, c'est fou. Alors que de l'autre côté, il retrouve la légèreté. Et tous les deux, vous réalisez que de toute façon, l'amour est là, le lien est là, et quoi que vous fassiez, c'est quoi. Allez, on va avancer tout doucement et on va clôturer. Hop là. Il va falloir que je fasse le tri du coup, parce qu'elles sont, elles sont toutes du même format. Allez, on va demander, allez, on va demander 3 messages aujourd'hui. Tiens, hop, on a ceux-ci qui viennent et celle-là. Allez, 3 messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui est ressenti du coup dans l'énergétique. Comme vous lâchez prise, forcément ça arrive avec des peurs de l'autre côté en miroir, hein, parce que c'est vraiment un lien énergétique. Donc il y a cette notion un petit peu, moi, qui m'avait pas mal aidée. C'est, je sais pas si vous vous souvenez des jeux dans les foires, où on a des personnes au bout d'une corde, en fait, de chaque côté. Techniquement, le chaser, hein, si vous reconnaissez comme étant le chaser qui court après, le chaser fait que tirer, vous voyez, il y a cette notion, quand on veut tirer à nous, de l'autre côté, tant qu'il sent justement cette force d'attraction qui essaie de l'attirer, mais alors lui, le runner, ce qu'il ressent, c'est plutôt ce côté d'être aspiré, vous voyez, c'est pour ça qu'il fuit en général, parce qu'il ne supporte pas de sentir cette pression qui l'attire finalement. Donc, là, comme vous lâchez, en fait, techniquement, vous pouvez même imaginer cette petite visualisation hein, qui, moi, en tout cas, m'a pas mal aidé. Mais comme vous lâchez cette corde, vous lâchez ce lien, si vous voulez, de l'autre côté, c'est comme s'il ne se ressentait plus, vous voyez, il y a cette notion de se sentir attiré vers vous. Et là, comme vous lâchez, ben, il y a comme un espèce de vide. Alors, non pas qu'il faille le faire pour que votre autre se sente seul, abandonné, etc. Mais je pense que dans l'énergétique, c'est quand même ce qui est ressenti malgré tout, en tout cas ici avec cette carte peur de te perdre. On va voir. Ici, bon, super, on a prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler.
Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Waouh. Bon, en tout cas, ici, il y a quand même cette notion. Le point positif, je dirais, c'est qu'il réalise qu'il est prisonnier de sa vie. Après, c'est pas toujours évident, hein. Je pense que souvent, je vois dans vos commentaires, et c'est vrai que c'est douloureux, mais en général, la personne de votre cœur n'est pas plus enchantée que vous de cette situation, et il y a vraiment, en tout cas, dans un lien d'âme, il y a quand même cette notion où on préférait 1000 fois quand même nous souffrir que de faire souffrir notre autre. Donc, vous voyez, je pense que si vous en souffrez, c'est pas de gaieté de cœur, en tout cas pour votre autre, sachez-le. Il y a vraiment cette notion, s'il pouvait... alors oui, bien sûr, il y a des blocages, mais chacun ses blocages. Donc, hélas, si on voulait, si tout se débloquait comme ça en claquant des doigts, comment? Enfin bref, il y a des blocages, et là, je pense qu'à faire preuve de compassion et de bienveillance envers votre autre, s'il est dans cette situation, ça pourra déjà l'aider, et lui envoyer aussi une pensée lumineuse, pourquoi pas, une pensée d'amour pour l'aider, et peut-être justement lui rappeler que vous êtes toujours là, quoi. Et là, on termine par partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Vous voyez, bon là on termine quand même sur une note hyper positive. Il y a quand même cette notion où votre autre ressent ce manque, il a peur de vous avoir perdu. Il ressent justement qu'il est comme englué dans sa vie, mais malgré tout, ça se termine sur le fait qu'il réalise en fait qu'il veut partager sa vie avec vous, quoi qu'il en soit. Donc, hyper positif, en tout cas pour la fin. J'espère que cette petite guidance vous parle jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage. Et merci à tous d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos petits mots, pour vos petits coups de pouce, pour vos abonnements aussi. On a atteint les 1000 abonnés la semaine dernière. Donc là, je réfléchis aussi à faire un petit concours pour les 1500 abonnés. Hop là. Hop, là voilà. Et puis c'est tout, je sais plus ce que j'allais dire. Allez, petit message des anges, mystère divin. Génial, c'est coquinou ça quand même. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Waouh, j'ai failli dire sois dans le monde. Alors, on y est déjà, bien sûr, mais... mystère divin, magnifique message. Je ne l'ai pas souvent non plus, cette carte. C'est un peu coquinou, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion d'embrasser l'instant, en fait. Il y a cette notion, j'aime beaucoup, moi, découper le mot l'instant dans l'in-ce-temps. C'est vraiment cette notion où, quand on réalise, en fait, qu'on est vraiment connecté, vraiment, il y a cette notion où, en fait, nous sommes un, littéralement, hein, techniquement. D'ailleurs, l'être humain n'est qu'un organe de la Terre, au même titre que les arbres, que les animaux, comme par exemple la peau. Enfin, vous voyez, il y a cette notion, ou les cheveux. Mais il y a cette notion, en fait, de faire partie du grand tout. Et ici, les anges vous rappellent que vous faites partie du grand tout, en fait. Et profitez, justement, de cette reconnaissance, je dirais cette reconnexion à ce savoir encore, vous voyez, donc cette notion de voir cette vérité en fait. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de rester ancré dans l'instant présent en fait. L'instant présent d'ailleurs, comme je dis souvent aussi, qui porte bien son nom, n'est-ce pas? C'est vraiment un cadeau, le cadeau de l'univers. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'être tellement dans l'instant présent, vous avez l'impression que le temps s'arrête et que la seconde dure une éternité en fait. Et là, le temps se fige, vous avez l'impression d'être hors du temps en fait, littéralement. Voilà, voilà, écoutez, super beau message pour le lien. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager, commenter, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.